Que notre merveilleux roi, le Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous bénisse. Je vais interpréter un chant intitulé Les mots et les phrases de William Marion Branham. Nous n'adorons pas Frère Branham. Frère Branham est notre prophète. Il y a des promesses qui ont annoncé sa venue dans la Bible. Parmi tant d'autres, Malachie 4, Jean 14, 12, Apocalypse 10, verset 7. Donc, le salut aujourd'hui passe par son message. En juin 1933, il a reçu une commission pendant qu'il était en train de baptiser dans la rivière Oyo. Dieu est apparu physiquement. Les gens ont entendu une voix qui a dit, de même que Jean-Baptiste fut le précurseur de la première venue de Christ, ton message préparera ma seconde venue. Donc, voilà un peu en résumé. Donc, pour rentrer maintenant dans le vif du sujet. Mes bien-aimés, saisissez la vision, appuyez sur play et obéissez. Quand Dieu se manifeste, ne pas l'écouter, c'est ça le péché. Mes bien-aimés, ne regardez pas au messager, mais écoutez le message et croyez-y mes frères. Les mots et les phrases, c'est ça le message de l'épouse aujourd'hui. C'est ça la vision, de ne dire que, de n'écouter que, de ne prêcher que le message de l'heure. Saisissez la vision et obéissez les mots et les phrases de William Branham. Tous ceux qui écouteront seront bénis et ils feront partie de l'épouse du dernier jour. N'endurcissez pas vos cœurs, mes frères, comme au jour de la révolte, mes bien-aimés. Les mots et les phrases de William Branham, c'est tout ce que le prophète a dit. Ne pas rejeter une écriture, mes frères, au détriment de l'autre. Mes bien-aimés, je le louerai toujours, je le chanterai toujours, je le servirai toujours. Le Dieu de Branham, je l'adorerai toujours, je le prierai toujours, je le servirai toujours. Le Dieu de Branham. Que les hommes et les femmes saisissent la vision, comprendre ce qu'est le programme de Dieu. Pour ce dernier jour, tout ce dont nous avons besoin, c'est seulement entrer dans son programme. L'épouse de la fin n'a reçu mandat de ne dire que ce que disent les bonnes. Il n'y a rien d'autre Il n'y a rien d'autre plus grand qui reste à l'épouse. À faire, mes bien-aimés, c'est d'appuyer sur play et obéissez afin de mûrir. C'est ça la vision de l'épouse aujourd'hui. En tout cas, c'est trop beau. Ça fait du bien. Ah, je m'arrête là. C'est trop beau, vraiment. Ne pas l'écouter, c'est ça le péché, mes bien-aimés. Tu peux être membre d'une église, payer les dîmes, les offrandes, le pasteur te connaît, tu es même le bras droit du pasteur. Quand le pasteur part à gauche, tu es là. Mon frère, si tu rejettes le message de l'heure, les mots et les phrases de William Marion Branham, tu scelles ton entrée pour l'enfer. C'est pas être proche de ton pasteur qui te garantit le salut. C'est pas être membre d'une grande église ou officiant dans une église qui te garantit le salut. La chose qui garantit le salut aujourd'hui, c'est le message de l'heure. Dieu ne peut pas envoyer un messager et vous rejetez ce messager-là, mais vous espérez quand même aller au ciel. C'est impossible. Quand vous allez mourir là, on va vous donner beaucoup d'éloges. Ah, le frère X. Ah, la sœur Y. Un très bon frère. Une très bonne sœur. Elle était toujours à temps à l'église.
Quand le pasteur avait un problème, elle était toujours là, ou il était toujours là. Quand l'église était dans le besoin, elle partait prendre même toutes ses économies en banque. Frère, malgré ça, si tu rejettes la parole de Dieu, tu as rejeté Dieu. Ça veut dire que Dieu te considère maintenant comme un membre d'une organisation. Tu n'es pas chrétien. On reconnaît un chrétien lorsqu'il reconnaît la parole de son jour. C'est là qu'on reconnaît un chrétien. Noé était le seul à construire l'arche. Beaucoup avaient peut-être construit des bateaux. D'autres peut-être. Parce que Frère Branham dit que dans tout rassemblement, il y a 3 sortes de croyants. Il y a les soi-disant croyants, il y a les incrédules et il y a les vrais croyants. Donc parfois, les soi-disant croyants, là, comme Judas, quand il voyait Jésus faire un miracle, il croyait que Jésus était Dieu. Quand il voyait Jésus pleurer, comment Dieu peut pleurer? Donc il avait une foi artificielle. Il n'avait pas une vraie foi. Donc si je peux essayer de remonter à l'époque où Noé était sous la terre, peut-être qu'à l'époque de Noé aussi les choses se passaient comme ça. Peut-être que parmi les soi-disant croyants, ils ne voulaient pas entrer dans l'arche de Noé, mais ils construisaient leur bateau. Peut-être parce qu'ils croyaient que Noé était un envoyé de Dieu. Peut-être, je n'affirme pas parce que je n'ai pas d'écriture. Mais j'essaie de faire une saïnette. Donc parfois, quand ils voyaient Noé, mon Dieu a construit l'arche. Non, nous aussi, construisons quand même un bateau, on ne sait jamais. Même si les gens sont partis au ciel, ils n'ont pas vu la pluie là-bas. Mais construisons quand même un bateau pour nous, on ne sait jamais au cas où. Quand Noé entre dans l'arche, quand la pluie commence à tomber, peut-être qu'eux aussi sont allés montrer dans... Non, peut-être qu'ils attendaient d'abord. Quand ils ont constaté que les eaux commençaient à monter, peut-être qu'ils sont allés entrer dans leur bateau dans l'espoir de survivre. Mais l'unique arche agréée de Dieu, c'était l'arche de Noé. Donc, malgré ton arche, même si tu avais construit ça, tu avais dépensé des millions de dollars. Même si quand tu avais construit ton arche, là, tu avais fait 3 jours de jeûne et prière. Si tu ne rentrais pas dans l'arche de Noé, tes prières ne servaient à rien. Même si tu n'avais jamais trompé ta femme, si tu ne rentrais pas dans l'arche de Noé, ta fidélité à ta femme ne servait à rien. La seule garantie du salut à l'époque où Noé était sur la terre, c'était entrer dans l'arche de Noé. Même si tu étais voleur, même si tu étais meurtrier, même si tu étais escroc, pourvu que tu entres seulement dans l'arche de Noé, et tu as la garantie du salut. Si tu n'entres pas dans l'arche de Noé, quelle que soit ta bonne moralité, tu n'iras pas au ciel. Oh, ne pas l'écouter, c'est ça le péché. J'aime trop cette chanson. En fait, c'est vraiment une chanson, je crois, qui est inspirée. Ça bénit l'âme, ça fait du bien. Oh, que le Seigneur vous bénisse. Reconnaissez votre jour et son message. Dieu nous aime. Il nous a envoyé le prophète William Marion Branham. Il a mortifié Frère Branham. Frère Branham a mené une vie de mortification, des chèques de 200 millions. Il a déchiré ça parce qu'il ne voulait pas de ça. Lui, il voulait gagner les âmes à Christ. Et la conclusion de l'exposé, il dit à aucun instant, je n'apporte aux gens un message à me suivre, ni à se rattacher à mon assemblée. Je n'ai pas d'intérêt pour ça. J'ai en revanche un désir, celui de voir s'établir une parfaite communion entre la créature et le Créateur, dans lequel des hommes deviennent des nouvelles créatures en Jésus-Christ. C'est ça notre prophète, William Marion Branham. Que notre merveilleux Seigneur vous bénisse. Oh, que Dieu te sauve. Toi qui es malade, après que tu auras suivi cette vidéo, si tu suis ça jusqu'à la fin, si tu arrives jusqu'ici, là où je parle, reçois ta guérison. Peu importe, même si c'est la paralysie, même si tu es boiteux, même si tu es aveugle, même si tu es muet, même si tu es sourd, même si tu as un enfant qui est sourd, muet, fais-lui écouter ses vocales, la voix va sortir, la langue va se délier. Nous avons la puissance dans le corps pour ressusciter les morts, pour faire voir les aveugles, pour faire entendre les sourds, pour faire marcher les boiteux. Que Dieu vous bénisse. Shalom.